De retour dans mon paradis, une nouvelle journée débute. J'ai bien envie de rendre hommage aux grands espaces et à notre industrie automobile. Ça fait environ 3 ans que je vis au ranch. Et je me suis rappelé que tout ranch se devait de posséder un fourgon ou un truck spécifique. Quand j'arriverai en ville, ils sauront qui est là. J'ai donc récupéré et entassé des pièces. J'en ai acheté aussi. J'ai réfléchi au sujet. Et voilà le projet. Regardez ce petit bijou. Une merveille américaine. Mon métier, c'est comme débuter un puzzle dont il manque des pièces. Je dois garder l'esprit ouvert pour envisager toutes les possibilités. Vous allez me dire que ça ne ressemble pas à une camionnette de fermier. Et c'est parce qu'il manque 70% du véhicule. Pas de problème, j'ai pensé à tout. Enfin presque. Il n'y a plus qu'à. Tout va bien se passer. Je ne jette jamais rien. J'ai toujours su que cette Model T allait me servir. Elle a du potentiel. On va lui installer un moteur et foncer à 50 km/h? Non, non, c'est là que ça devient intéressant. Je reviens. J'ai les mêmes sensations qu'un pilote de Formule 1, mais dans une Pinto. 2,3 litres de furie. Je peux appuyer sur l'accélérateur à fond sans avoir peur. C'est une voiture amusante. Belle machine. On n'en fait plus des comme ça. On a donc une magnifique Ford Pinto démarrée au fil. Parfait. Les Model T étaient équipés d'un 4 cylindres. Et là, on a un 4 cylindres Ford. Donc pourquoi pas? On va se consacrer à un projet exclusivement Ford. J'aime bien l'idée. Je vais donc améliorer ma Model T et lui installer un 2,3 litres avec transmission automatique. C'est du génie. Ce n'est pas le choix typique pour une camionnette de fermier, mais celle du Ranch Roussel doit forcément être la plus bizarre de toutes les camionnettes du comté. On va accoupler ça et voir ce que ça donne. Ne quittez surtout pas. Vous allez adorer. Avant de débuter un projet, je dois toujours m'assurer d'obtenir le feu vert des inspecteurs. Regardez. Ça vous plaît? C'est le prochain projet. L'adepte de lowriders semble apprécier les antiquités. Il doit toujours prendre connaissance de l'intégralité d'un concept avant d'arriver à une conclusion. C'est le pire critique de tous. Vu leur réaction, il semblerait qu'ils aiment la base, mais moins le reste du projet. Si tu as une objection, dis-le maintenant. Rien à dire. Dude hésite. Je pense pouvoir le corrompre pour qu'il abonde dans mon sens. Ça sent le scepticisme par ici. Je vais vous faire changer d'avis, venez. Regardez ça. C'est tout ce que vous aimez. Le dur labeur des inspecteurs porte ses fruits. Les téléspectateurs ne cessent de leur envoyer des cadeaux. Ce sont les vedettes de ce programme. Ça monte. Ça descend. Il faut tourner la manivelle. Débrouille-toi. Je crois qu'il aime bien. Pourquoi je ne reçois jamais de cadeaux, moi? J'ai reçu une énorme palette l'autre jour qui était adressée à Dude et Lily Roussel. Finalement, rien de plus simple pour qu'ils abondent dans mon sens. On les croyait incorruptibles, mais il suffit d'une friandise. J'ai retiré le moteur et la transmission de la Pinto. On va pouvoir passer à l'action. Je veux conserver le côté vintage de la Model T. Mais ce n'est pas une restauration.
Je vais lui ajouter la puissance et la transmission automatique de la Pinto. Plus facile à dire qu'à faire, car cette chose n'a jamais été conçue pour supporter 100 chevaux. Je vais en renforcer le châssis, mais voyons d'abord si le moteur entre. Il est bien plus gros que celui d'origine. Voyons ce que ça donne. On va la jouer à l'ancienne et faire avec ce qu'on a. Je vais utiliser la fameuse technique du chausse-pied et faire entrer ce moteur dans cette voiture. Comme un pied dans une chaussure un peu trop petite. C'est simple. Alors, notre support est en place, comme prévu. J'ai fabriqué 4 plaquettes similaires qui seront installées à ce niveau du châssis. Je vais souder à ce niveau et serrer les boulons du support. Je veux conserver le support intact et fixer les pièces d'origine au châssis. On a ici la traverse de transmission de la Pinto. Je vais simplement installer 2 supports supplémentaires pour la fixer au châssis. Il faut être armé pour l'occasion. On tire comme ça, et voilà. À l'époque des modèles T, les routes n'existaient pas. C'était des tout-terrain. Elle sera idéale pour mes expéditions en ville. J'ai fixé cette plaque sur notre longeron. Ça va agir comme un support. Et l'autre sous le longeron. Si besoin, le retrait sera simplifié. Première étape de cet énorme projet accompli. On avance du côté mécanique et j'ai hâte de terminer pour offrir du style à ce véhicule tout-terrain. C'est ce que je préfère. Je suis très proche de transférer la puissance de la Pinto sur ma Model T. J'ai fait des courses. J'ai trouvé un catalogue entier dédié au Model T, car nombre d'entre elles sont converties en hot rod. C'est un peu ce qu'on aura là. J'ai donc un radiateur, une batterie, des pare-chocs, tout ce qu'il faut. Voyons si le pont de la Pinto correspond à celui du châssis. On a de la chance, surtout moi. J'ai des idées, des pièces. Il est temps de se mettre au travail pour voir où on va. C'est un tube d'acier que j'ai coupé en 2. Je l'ai sculpté pour qu'il s'insère sur l'essieu. Cette partie accueillera l'amortisseur de la Model T. Normalement, les deux devraient fonctionner ensemble. Je crois en mon idée. Reste à savoir si notre arbre de transmission s'en casse. Je l'espère. Oui, ça va le faire. C'est bon. Au suivant. Installons des barres qui empêcheront les essieux de pivoter. Si j'accélère, les roues tournent et les essieux suivent. Et vu ma conduite, c'est essentiel. Et alors, on va mettre les bouchées triples. On va relier l'extrémité du tambour de frein, comme ça, à la transmission. Mais ça ne sera pas assez résistant. On va doubler avec ce tube. Ouais, ce sera mieux. En protégeant notre transmission de la sorte, l'inspecteur en chef devrait être satisfait. Une soudure ici. Le fait que ce soit une pièce structurelle n'empêche pas qu'elles doivent ressembler à l'original. Les châssis de Model T étaient triangulaires à l'arrière. C'est ça que je veux imiter, tout en renforçant. L'essieu et les points de pivot sont fixés. Il ne manque qu'un élément pour obtenir le triangle. J'ai étudié les Model T et je pense savoir ce qu'il faut. Structurellement parlant, ça prend forme. Ce sera du robuste. Et il vaut mieux, car cette merveille me permettra de tout faire sur ma propriété et de me balader sur les chemins de terre de la région. Voyons ce que ça donne. Ça a l'air robuste.
Alors que je testais la robustesse de ma structure, je me suis souvenu d'une chose que j'ai vue traîner dans l'écurie de mon ami Jeff. C'est ce qu'il me faut. Salut, ça va? Salut Yann. Salut Anna. Content de te voir. Moi aussi. Comment va notre Lucky? Il est en forme? Ouais, il va bien. J'aimerais bien avoir un cheval, mais les inspecteurs n'apprécieraient pas un animal de cette taille sur leur territoire. J'ai retrouvé ce dont tu m'as parlé. Viens voir. C'est ça. Je le vois déjà sur ma machine. Ça va être parfait. C'est tout à fait ce dont j'ai besoin. Et voilà les curieuses. Elles me rappellent mes inspecteurs. Partout où je vais, je suis entouré d'animaux. En permanence. Elles mangent du bois? Elle mange n'importe quoi. Je vois ça, ouais. Ma réputation m'a précédé. C'est une réaction intéressée. Elles veulent juste figurer dans le programme. Servez-vous, ça fera moins à en retirer. Je m'en servais pour mettre mon foin de côté. Ça doit venir d'un petit véhicule tout-terrain. Si tu le veux, c'est à toi. Fais comme chez toi. Génial. Désolé, mais je prends votre gamelle avec moi. Il arrive souvent que je visualise quelque chose et que le résultat soit loin de ma vision. Mais cette caisse a du potentiel. Après modification, bien sûr. Je crois qu'elle veut venir chez moi. Voilà. Wow, c'est bien. On va devenir amis. Une nouvelle récupération pour un nouveau recyclage. Les amis se demandent ce que j'ai en tête. Mais les chèvres ont compris. Elles adorent la caisse. Mon ami Alan est à mes côtés. Je vais lui expliquer mon projet. Tu vois une différence? Plusieurs même. J'ai besoin d'un véhicule pour me balader sur la propriété. Une machine qui ait du caractère. Histoire que quand je me rends en ville, les gens sachent que je suis là. J'aime l'idée. Alan est doué dans la personnalisation. Il est très créatif. Il est impulsif comme moi et je sais qu'il n'est jamais contre une plongée dans l'inconnu. T'as vu le pot de Harley? J'adore, c'est génial. J'allais poser celui de la Model T, puis je me suis souvenu de celui-là. D'accord. Donc j'ai relié les collecteurs à cette sortie. Tu es doué pour la conceptualisation, la peinture, la carrosserie, mais t'es comment avec le bois? Je me débrouille. D'accord. Je vais te montrer mon idée. On installe les éléments vite fait pour voir ce que ça donne. Je vois un camion, mais pas un pick-up. Je vois un genre de van avec un toit arrondi et une carrosserie en bois. Je vois. Bien, il est temps de créer. Je vois ce que tu veux dire. Je vois un petit véhicule de fer, D'accord. entre hot rod et véhicule de livraison. Tu as connu les camions à glace. Tu pars loin, là. Bon, visualise un van, un toit arrondi et un camion glacier. À l'ancienne, mais moderne. Ça se complique. Je vois sans voir dans ma tête. D'accord. J'adore ce que je vois. C'est brillant. Je pense savoir comment remédier au problème. Oublie la forme. Parlons concept. D'accord. Je ne veux pas me la jouer devant vous, mais j'ai créé quelque chose d'unique. La plaque de visualisation que le monde entier m'envie. De Vinci, Einstein, n'y ont même pas pensé. Je vais entrer dans l'histoire. J'ai surélevé l'arrière. Je le voyais bien avoir cette allure rabaissée vers l'avant. Bon, ce ne sera plus une Model T. Normalement, elles ont ce genre de forme. En effet, oui. Et le nez pointe moins vers le sol. Je sais qu'ils se sont beaucoup inspirés des diligences de l'époque. Exactement. Déterminons la hauteur de siège. Je ne veux pas dépasser le pare-brise. Alan fait la même taille que moi, il servira de cobaye. En voiture? C'est haut. D'accord, c'est parfait. C'est la bonne hauteur. Ouais, c'est bien. Ouais. On est à l'aise.
On peut théoriser les proportions des heures, ou utiliser ma planche de conceptualisation. C'est parti. Tu prends ça, et tu perces un trou au niveau de ton épaule. Super. Maintenant, tu m'en fais un au niveau du genou. Et au niveau de l'oreille. De ton nez. Au niveau de tes mains qui tiennent le volant. Au niveau de la ceinture. T'es sûr? Au niveau du pancréas. Je sais pas où c'est. C'est là? Maintenant, on a une idée plus précise. Notre base. Là, c'était l'oreille. C'est ça? Je sais plus. Sûrement. J'ai juste dit que j'avais une idée, pas la solution. Donc, tu serais là-dedans. Pour qu'on te voie à peine au volant. Oui, pour passer incognito. Cette ouverture me rappelle les voitures des années 70. Exactement. Typique de l'époque. Oui, Je commence à voir. c'est super haut. C'est clair. Elle est géante. J'aime bien. J'adore. Vraiment. Je commence avec une idée de base, et puis j'étoffe. Et voilà, fais un contour. Le fait de fabriquer au fur et à mesure aide beaucoup au processus. Alors? Je trouve ça parfait. On voit un bout de genou, un bout de jambe. C'est bien si je vois quelqu'un que je ne veux pas voir. Comme ça, je passe incognito. Étape suivante, transférer notre patron sur contreplaqué robuste pour donner corps à notre carrosserie. Ma partie préférée d'une idée, ce sont toujours les 10 premières minutes, au moment où elle devient réalité. On a une belle ligne. J'aime l'arrondi. On dirait du hot rod. L'idée ensuite, c'est de créer l'accès au véhicule. Non, non, pas de porte. Comme ça, je pourrais sauter dedans ou dehors, comme je veux. Entre à l'intérieur, ça a l'air un peu compliqué. Oh ouais. Peu importe si je ne rentre pas dedans, parce que j'ai le plus important. J'ai ce qu'il faut ici pour peaufiner en beauté. Idéal pour une modèle T. Parfait. Je l'adore. On a l'allure, on a le son, ça avance. On transfère notre patron sur une autre planche avant de compléter la structure. On aura une sous-structure dans le toit. Et la carrosserie se posera par-dessus. Maintenant, posons de la colle. Je me suis creusé la tête quant au montage. Quand on plante un clou dans le bois, on en voit la tête. Moi, je vois un genre de meuble. J'ai donc pensé à installer une sous-structure à l'intérieur pour inverser la position des clous. On a un joli toit. On devrait fabriquer des meubles. On est doué. J'adore les voitures de dessin animé. Oh oui. L'absurdité ne fait que commencer. J'adore. J'aime beaucoup les formes. En 2 syllabes, stylé. Voyons ce que ça donne. Il se marie au pare-brise. Rien de tel que la conceptualisation en 3 dimensions. Ce toit et cette carrosserie sont encore mieux que ce que j'avais en tête. C'est énorme. On dirait un jouet. Ouais, c'est clair. Le processus de conceptualisation se déroule bien mieux que prévu. C'est ce que j'imaginais. Beaucoup de folie et du style. Le projet avance. Alan et moi avons reproduit le procédé à l'arrière. On a posé, aligné, vissé, puis collé les planches de bois et recouvert le tout d'isorel. Voilà où on en est. On a un toit. J'ai simplement posé l'isorel sur les planches de support. C'est une forme assez organique, je trouve. C'est la première fois que je travaille avec du bois. C'est différent. J'adore la partie arrière.
En travaillant les orelles, j'ai réussi à tout couvrir de manière élégante. On a réussi. Le toit a une forme qui s'arrondit à l'arrière. Il donne l'impression que cette voiture vient d'une autre époque. Je dois t'avouer qu'au début, je me posais des tas de questions sur ta santé mentale. Maintenant, je vois beaucoup mieux où tu veux aller. C'est génial. Je suis aussi surpris que toi. Une voiture en bois, mon ami, c'est l'avenir. Elle prend forme, mais on est loin d'avoir terminé. Il manque un élément pour sceller le concept. Dis-moi, mon ami, tu t'y connais en tapisserie? Non, mais je vais apprendre. Je veux conserver un côté à l'ancienne. Donc, un toit de tissu, comme sur le modèle A. Je pense que ça lui donnera un tout autre style. Allez, on le descend. J'aime essayer tout ce qui me passe par la tête, mais j'évite quand le matériau est rare. Oui, et voilà. C'est le tissu qui se posait sur les modèles T et A. Cobra Green, tu aimes? C'est du très beau matériau. Ça donnera un côté ancien. On dirait un toit de corbillard. Oui. Ça va affecter le style. Donc, avant de songer peinture, on va poser cet élément. Ça nous donnera une idée. On commence par la partie plus basse, puis l'avant et l'arrière. Le problème de ce matériau, c'est qu'on n'en a qu'un rouleau. Pas d'erreur, sinon, c'est fini. Je ne suis pas vraiment spécialiste du revêtement, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À toi de jouer. Petit à petit, on avance, et avec confiance. Et si on se rate, sache que je te mettrai la responsabilité de l'échec sur le dos, sans hésiter. Avec ce revêtement, le changement a presque été immédiat. La peinture, c'est tout un cirque. Mais avec ce revêtement, on colle, on pose, et c'est terminé. Voilà le contour. C'est pour ça que j'ai coupé à ras pour agrafer. On va ouvrir et juste agrafer dessus pour fermer. Bien vu. J'ai découvert ça par hasard. Je suis impressionné par la simplicité de la stratégie. Un peu de colle et quelques millions d'agrafes. Songeons maintenant à l'accès à l'intérieur. Comme vous le savez, j'adore les voitures de dessin animé. Et je vais m'en inspirer. On a un problème au niveau de l'ouverture. Tu ne peux passer qu'une jambe à la fois. Le pied ne passe même pas. Il faut cette taille au minimum. Tu as de plus grands pieds. Voyons combien. Je veux une ouverture minimum, car la priorité, c'est le style. L'angle de la cloison est décalé. Ça ne correspond pas encore. Mais le plus vertical. Oui, c'est bien. Parfait. L'exercice est simple. Je visualise la voiture en noir et blanc sur une vieille photo des années 20 dans ma tête. Et j'obtiens le style que je veux avec nos ajouts. On approche. Maintenant, on peut monter. C'est parfait. Je me sens comme à la maison. On dirait une diligence d'époque. C'est clair. Ma camionnette de ferme prend forme. J'ai ajouté pas mal d'éléments dernièrement. Les freins, le plancher de cabine, la structure de siège et le volant sont tous à leur place. Quand j'ai récupéré cette voiture, c'était une épave. Mais une épave équipée de son volant et de sa colonne datant de 1923. Et je devais absolument les installer à l'intérieur et les faire fonctionner. Le projet avance bien. Parlons style maintenant. D'ici à au-dessus, j'adore. Mais d'ici à en bas, j'aime moins. Cette couleur ne donne pas du tout envie. Et ça non plus. Les modèles T étaient noirs. Et j'ai une carrosserie en bois. Évitons le banal. J'ai un reste de peinture. Voyons ce que ça donne. Il faut expérimenter dans la vie et prendre des risques. La chance sourit aux audacieux. On peut peindre, bien sûr, mais on n'est jamais sûr du résultat.
Je veux qu'on voie que ma carrosserie est en bois. Et je me suis dit qu'avec ce chiffon, une petite application pourrait le faire. Je vais me lancer, on verra bien ce que ça donne. Je suis fonceur de nature. Je n'essaie pas avant, je fonce. J'avise, puis j'adapte. Je fonctionne comme ça, et pas autrement. J'évite de trop réfléchir. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est moche, mais ça ira mieux très vite. Les vapeurs me font tourner la tête. D'où mon optimisme. Plus rien à voir. Je vais essayer sur la caisse. Je sais reconnaître quand une idée est mauvaise, mais aussi quand elle est bonne. L'imprévu fait partie de mon art. Il faut savoir s'adapter et tirer profit des opportunités. Donc, c'est différent. Le noir a atténué le jaune. Et on a toujours deux couleurs. C'est bien. Pas mal. C'est à développer. Je vais la descendre. Mais avant, je veux ajouter 4 petites choses qui me travaillent depuis le début du projet. Je les ai depuis des siècles. Je leur ai enfin trouvé une utilité. Ces roues vont faire beaucoup parler en ville. Est-ce une voiture de course, une camionnette, un camion glacier? Je ne sais quoi. C'est quoi? Je vous le demande. Moi, je n'en sais rien. Ce sont des roues de 1932 et des pneus de course. Ces roues vont tout changer à son allure. Imaginez la tête du projet si je laissais les roues de Pinto toutes moches. Il est temps de poser. C'est parti. Le problème, c'est que le moyeu de 1932 ne s'emboîtera pas sur du modèle T, ni sur du Pinto. Mais j'ai un plan. On a 3 schémas. Le moyeu de modèle T, celui de Pinto à l'arrière et celui de Ford 32 sont tous différents. On m'a envoyé ces adaptateurs. Je les adore. On va placer nos boulons où on veut, percer et poser. C'est une belle plaque d'acier indestructible. Et on va dessiner les emplacements désirés. Voilà les trous de Ford 32 et ceux de Pinto. Commençons à percer. Ne nous emballons pas, car certains éléments ne sont pas faits pour être mariés. La conversion n'est pas automatique. Voyons ce que ça donne. Allez, mon grand. Cette partie me préoccupait. Il n'y a aucun contact. C'était pas loin. C'est ce que j'avais en tête. Simple et à l'ancienne. C'était un peu bizarre avec les autres pneus. Et maintenant, c'est parfait. Reste à travailler l'avant. Le moteur de Pinto est plus gros que l'ancien. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Mais on en voit la porte. Quand je suis en plein projet, il m'arrive souvent de me réveiller au milieu de la nuit, en sueur. J'ai mal dormi cette nuit. Je n'arrêtais pas de me questionner sur cette peinture. Alors je suis venu ici réfléchir en robe de chambre et en charentaise. J'ai peint la caisse en noir et j'en suis content. Le projet évolue petit à petit. Le caisson de Jeff était sympa, mais la peinture mate noire lui a donné un tout autre style. Cette peinture change tout. Le jaune était trop coloré pour le reste de mon bolide. Il ne reste plus qu'à résoudre le problème de l'avant. J'ai le radiateur d'origine de la modèle T, mais je pense qu'avec le moteur Pinto, il ne fonctionnera pas. Mais mes chers partenaires ont tout ce dont j'ai besoin. J'ai un nouvel alternateur, un nouveau démarreur et ce ventilateur bien fin. Il arrive à la limite. Il touche presque le support. C'est fou. Ce radiateur est similaire à l'ancien, mais plus efficace. Étant conçu pour un V8, notre Pinto ne chauffera pas. Je suis à fond contre le ventilateur. C'est serré. En fait, ça n'ira pas du tout.
Mais j'ai une idée. Et pour ça, on va jouer de la machine. Vais-je compromettre la circulation de l'air? Probablement. Ça va surchauffer? C'est certain. Ça pourrait le faire. Mais on ne le saura qu'à la fin. Si le ventilo frotte le radiateur, j'aurai l'air bête. En 1923, ces voitures étaient conçues pour supporter les chocs. Cette plongée dans l'histoire est fascinante. C'est une suspension pour le radiateur. C'est du génie, même si c'est un système archaïque. Une fois le radiateur vissé, il ne bougera plus et résistera parfaitement au choc. Si les routes du désert lui en font voir de toutes les couleurs, il y a du jeu. C'est plus que parfait. Maintenant, je veux le style Model T. L'aluminium est bien trop brillant. Mais je sais quoi faire. Et voilà le travail. C'est la perfection. Voilà du style à l'ancienne. J'aime beaucoup. L'énigme maintenant, c'est comment remettre le capot à son emplacement pour que le moteur reste un mystère aux yeux des curieux. Les problèmes commencent. Du moins, si je suis ma ligne tout du long. Un support d'alternateur, un collecteur d'admission, une jauge. On va devoir découper ce capot. Ce qui n'est pas gagné. On va devoir s'y coller. Aux grands mots, les grands remèdes. Il lui faut un capot. La jauge est à ce niveau. Parfait. Avis aux puristes qui regardent l'émission. Couvrez-vous les yeux. Vous risquez de ne pas apprécier la suite. On va découper ce capot. Même pas peur. Bon, d'accord, un petit peu, j'avoue. Mais je dois absolument installer ce capot. J'ai rayé la peinture. Quelle est donc cette merveille? Je crée des ouvertures pour que chaque élément entre sous le capot. Mais l'alternateur me pose problème. J'aime bien. C'est plus agressif. Pas mal du tout. Je ne sais pas encore quoi faire à ce niveau. Installons les phares pour voir. Il est temps de voir où nous en sommes au niveau esthétique. J'ai ce qu'il nous faut. On va avoir des réponses grâce à ces magnifiques spécimens. Voilà du phare d'origine. C'est parfait. C'est une Model T. Impossible de voir l'arnaque Pinto. J'adore. Voilà ce qui manquait, la couronne, qui indique qu'on est en première division. Ça avance, mais plus ça va, plus je me dis qu'il manque un petit quelque chose, un je ne sais quoi qui signifiera que le projet est terminé. Ça me chiffonne. J'ai hâte de l'essayer. Vous n'imaginez pas. J'avance tranquillement sur mon van de fermier. Je me suis débarrassé de toute présence de jaune pour laisser place au noir. La connectique avance, on peut prendre la route, mais il manque un je ne sais quoi. On a bien avancé. Le moteur de Pinto est plus moderne que celui de la Model T. Donc j'ai ajouté une boîte à fusibles et tout relié au tableau de bord d'origine. Ça a du style. La clé fonctionne et j'adore les interrupteurs à l'ancienne. J'ai ouvert pour trouver où allait quoi, puis j'ai simplement connecté. Mais tout n'est pas encore rose. Je l'observe et je me dis qu'il manque quelque chose. Le côté est vide. C'est juste un gros panneau. Il y a de l'action au niveau du pare-brise et des phares. On a des formes, on a de la vie, et puis on a un panneau inintéressant. Il manque quelque chose.
J'ai l'esprit ouvert quand je travaille, mais là, c'est un sacrilège. Je me ferai des ennemis. On va éviter, j'en ai assez. J'ai des panneaux partout dans l'atelier, et puisque je trouvais le côté trop vide, autant essayer. C'est amusant. Ce véhicule a du style, et mettre un panneau rigolo ferait tâche. Je veux du conservatisme. Vous avez bien entendu, j'ai parlé de conservatisme pour un de mes projets. J'ai pensé à une fenêtre et tout de suite, l'emblème Ford m'est venu en tête. C'est un ovale bleu. J'ai ce panneau qui est bien plus approprié que le panneau Chevrolet. J'aime pas trop le bleu. Voyons ce que ça donne de plus loin. Ça marche. J'aime bien. Je veux un côté ancien. La police est là, mais pas la couleur. On a le logo sur nos phares, sur le Carter aussi. Mais je trouve que posé comme ça, ce n'est pas exactement ce que je souhaite. Je crois avoir la bonne idée. C'est parti. L'emblème est ovale. C'est une Ford, c'est du bois. Donc pourquoi ne pas l'insérer dans le panneau? Je vais avoir du mal, mais l'idée est bonne. Je me disais qu'elle avait besoin d'une fenêtre. Mais je commence à changer d'avis. C'est le secret d'une tâche bien faite. Chaque ajout doit donner l'impression qu'il est d'origine. Je déteste la sueur. Je crois que ce contour serait amusant avec le même noir qu'en bas. Je vais faire d'une pierre deux coups. J'installe une pièce de bois qui va maintenir le panneau à l'arrière et donner plus de style à l'intérieur. Efficacité maximale. Ouais, c'est du propre. Ça donne à l'intérieur un côté élégant. Je veux que ça fasse comme un cadre de photo et amplifier le fait que ce soit encastré, en peignant les rebords. Comme ça, on aura du mouvement. J'adore. Mais le bleu m'ennuie. Rien de plus efficace que le noir pour gagner en élégance. Le résultat pourrait me plaire. Je nettoie les lettres. Ça n'a déjà plus rien à voir. On aura l'impression que c'est fait à la main. C'est superbe. Et c'est sûr que personne n'aura le même emblème que moi. C'est fantastique. On a la forme ovale, c'est encastré et typé années 30. Je suis vraiment doué. C'est un brouillon. C'est normal que ce ne soit pas parfaitement peint. Mais pas de panique. Je fignolerai à la fin. Je vais le dupliquer de l'autre côté et ce sera bon. Quelques petits détails et on sera prêt à prendre la route. Enfin, les chemins de terre. Le projet Model T est enfin terminé. J'aime particulièrement son côté ancien. Je vous présente Mr. T. Comment ne pas l'aimer? C'est un mariage unique qu'on a là. C'est exactement ce que j'avais en tête. Je suis parti avec une simple idée de camionnette de 1927. Ensuite, avec Alan, on a travaillé le bois et les planches pour offrir une allure vraiment unique à notre machine. Et je crois bien qu'on s'est surpassé. On a le vieux volant de Model T, le tableau de bord également, du vieux, du moderne, c'est du génie. Il ne manquait qu'un dernier détail de folie. Et mon ami Gilbert s'en est chargé. Avec les liserés, les côtés sont exceptionnels. Je voulais un véhicule aussi fonctionnel et fiable que stylé. Et c'est exactement ce que l'on a. Avec ses splendides phares d'origine, on dirait une Model T. Mais ce n'en est pas une. Il est beau, il démarre, c'est l'heure de vérité. J'ai conçu cette merveille pour rouler jusqu'en ville et y faire mes courses. Heureusement,
Aucune mauvaise surprise. La transplantation du moteur de Pinto offre une conduite agréable et souple. Rien à voir avec la Model T. On accélère. J'ai été surpris par sa conduite, parce que la Pinto laissait à désirer. On passe en seconde. L'essai sur chemin de terre n'a pas été de tout repos. J'ai failli perdre des dents. Parfait. On glisse du siège dans les virages et elle freine extrêmement mal. Le moteur est bien trop puissant pour cette carcasse, mais elle est capable de rouler partout où je veux aller. Et c'était le but. Pas de feu stop, pas de ceinture. Niveau sécurité, on n'est pas homologué. Je voulais un véhicule pour me déplacer sur la propriété. On n'est pas à 100% de fonctionnalité, mais j'ai fait ce que j'avais en tête. Et je suis vraiment content de moi. J'ai recyclé plusieurs éléments, j'y suis allé à fond et j'ai réussi à les marier. Aujourd'hui, je suis récompensé de mon travail par un véhicule aussi exceptionnel qu'unique. Pour moi, c'est parfait. Ça roule, ça freine, c'est bien. Mais ça ne prendra pas la route tant que je n'ai pas l'approbation de chers inspecteurs. C'est l'heure du verdict. Elle ressemble à une Model T. Elle roule comme une Model T. Bref, c'est une Model T. N'est-ce pas? Les inspecteurs n'ont pas leur langue dans leur poche normalement. Mais je pense que je les ai convaincus. Il n'y a plus de place pour moi. Dude adore les vieilles voitures. Quand j'ai mentionné Pinto, il était sceptique. Mais après la balade, j'ai eu son approbation. J'ai des milliers d'idées en tête. Cette transformation n'était qu'une simple étincelle. Le prochain projet risque d'être explosif. Que dire de plus? Pour ceux qui n'ont pas compris, il a dit « génial ».